Le film Mandalorian et Grogu sort dans quelques jours, et je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément eu le temps de revoir les 3 saisons ou ne les ont juste pas vues. Donc aujourd'hui, je vous propose un gros récapitulatif simple et rapide de tout ce qu'il faut absolument savoir avant d'aller voir le film. Qui est vraiment Din Djarin? Pourquoi Grogu est-il si important? Qui est Thrawn? Et surtout, où en est la galaxie juste avant le film? Allez, on reprend tout depuis le début. Alors avant de vous résumer un peu la série dans sa globalité, il faut que vous compreniez dans quel état se trouve la galaxie au moment de la série. L'histoire de The Mandalorian se déroule quelques années après le retour du Jedi. L'Empire est tombé, l'Empereur est mort, et Dark Vador aussi. La rébellion a gagné et la Nouvelle République tente maintenant de reconstruire la galaxie. Mais en réalité, la situation est bien loin d'être stable. Une grande partie de la bordure extérieure est encore chaotique. Des pirates contrôlent certains secteurs, des syndicats criminels prospèrent et surtout, de nombreux anciens impériaux se cachent encore dans l'ombre. La Nouvelle République essaie d'éviter de devenir une machine militaire comme l'Empire. Donc, elle démilitarise énormément. Dans certaines zones de la galaxie, il n'y a presque plus personne pour maintenir l'ordre. Et c'est donc dans ce vide que des figures comme les chasseurs de primes, les mercenaires ou les restes impériaux reprennent de plus en plus d'importance. En apparence, l'Empire a perdu. Mais en coulisses, certains officiers préparent déjà quelque chose de bien plus grand. Le héros de la série, c'est Din Djarin. C'est un chasseur de primes mandalorien qui a été recueilli enfant par une faction appelée la Death Watch, après la mort de ses parents durant la guerre des clones. Cette faction suit une vision extrêmement stricte de la culture mandalorienne. Leur règle la plus connue, ne jamais retirer son casque devant quelqu'un. Pour eux, être mandalorien n'est pas une question de sang, mais de croyance et de discipline. Au début de la série, Din est quelqu'un de très solitaire. Il vit pour son travail, suit son code à la lettre et garde toujours une énorme distance avec les autres. Mais ça va changer très vite. Lors d'une mission confiée par d'anciens impériaux, Din doit récupérer une mystérieuse cible âgée de 50 ans. Cette cible, c'est Grogu, un enfant de la même espèce que Yoda, capable d'utiliser la force. On apprend progressivement que Grogu a été formé au Temple Jedi avant l'Ordre 66, puis caché pendant des décennies après la chute de la République. L'Empire veut récupérer son sang pour mener des recherches liées à la force et au clonage. Din devait simplement livrer l'enfant, mais au moment où il comprend ce qu'il attend, il décide de le sauver. Et c'est là que la série change complètement, parce que The Mandalorian n'est pas seulement une série d'aventures Star Wars, c'est surtout l'histoire d'un homme qui apprend progressivement à devenir une figure paternelle. Dans la saison 2, Din cherche à retrouver des Jedi capables d'entraîner Grogu. C'est durant cette quête qu'il rencontre Ahsoka Tano. Elle refuse de former Grogu, notamment à cause de l'attachement émotionnel qu'il partage avec Din. Un parallèle direct avec l'histoire d'Anakin Skywalker, mais elle lui révèle son nom. Il lui indique un ancien temple Jedi sur Tython. Là-bas, Grogu utilise la force pour entrer en contact avec un Jedi. Et celui qui va répondre à cet appel n'est d'autre que Luke Skywalker. Mais avant son arrivée, Moff Gideon capture Grogu. Din rassemble alors une équipe pour lancer une mission de sauvetage face à l'Empire. C'est également durant cette confrontation qu'il récupéra le sabre noir. Le sabre noir est une arme extrêmement importante dans la culture mandalorienne. Celui qui le remporte au combat peut prétendre au trône de Mandalore. Le problème, c'est que Din gagne cette arme alors qu'il ne souhaite absolument pas gouverner. Pendant ce temps, Bo-Katan Kryze tente de réunifier les différents clans mandaloriens après la destruction de leur planète par l'Empire. Pendant longtemps, Mandalore est considéré comme inhabitable. Mais dans la saison 3, Din et Bo-Katan découvrent que la planète est encore vivable. Les Mandaloriens décident alors de reprendre leur monde. Et cette reconquête devient l'un des événements les plus importants de toute la série. Mais la vraie menace qui se dessine derrière tout ça, c'est le grand amiral Thrawn. Thrawn est un grand amiral impérial originaire des régions inconnues. Contrairement à beaucoup de dirigeants impériaux, il ne se repose pas sur la peur ou la colère. Sa véritable force, c'est son intelligence. Il analyse les civilisations, l'art, les comportements de ses ennemis pour anticiper leurs décisions. Pendant longtemps, il avait disparu après les événements de Star Wars Rebels, mais dans la série Ahsoka, il revient enfin dans notre galaxie. Et son retour change énormément de choses, parce qu'on comprend que les anciens impériaux ne sont plus simplement des groupes isolés. Ils attendent quelqu'un capable de les unir. Et cette personne pourrait être Thrawn. Plusieurs éléments dans The Mandalorian préparaient quand même cette idée. Les bases impériales secrètes, les projets de clonage, le Conseil des Ombres et la volonté de reconstruire une puissance impériale dans l'ombre de la Nouvelle République. Tout indique que le film pourrait justement montrer les conséquences directes du retour de Thrawn. Bon, après tout ça, où en sont le Mandalorian et Grogu? Alors, Grogu choisit de revenir auprès de Din plutôt que de poursuivre sa formation de Jedi avec Luke. Din devient officiellement son père adoptif, selon la tradition mandalorienne. Bo-Katan relance Mandalore et le Moff Gideon est vaincu. Din et Grogu s'installent alors ensemble, tout en continuant à travailler ponctuellement pour la Nouvelle République. Mais la galaxie reste extrêmement fragile. L'Empire est affaibli, mais n'a pas disparu. Et le retour de Thrawn pourrait bien déclencher un conflit beaucoup plus important. Voilà, globalement, c'est un peu tout ce que vous avez besoin de savoir pour aller voir Mandalorian et Grogu. Retenez juste que Din Djarin est devenu bien plus qu'un chasseur de primes. Grogu est partagé entre l'héritage Jedi et la culture mandalorienne. Mandalore renaît progressivement et une nouvelle menace impériale commence à émerger. Personnellement, j'ai vraiment hâte de voir comment la série va réussir sa transition vers le cinéma, surtout avec tout ce qu'elle prépare depuis plusieurs années maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus du film. Sur ce, que la force soit avec vous. Abonnez-vous car telle est la voie.